Donc, la complexité. Qu'est-ce qu'est la complexité? C'est un être humain, c'est une galaxie, c'est notre société, c'est aussi une entreprise. Et deux principales caractéristiques d'un système complexe est que, premièrement, on ne peut pas le résumer à une somme de parties. Il y a donc des qualités émergentes. Et deuxièmement, on ne peut jamais savoir exactement l'état dans lequel un système complexe se trouve maintenant, et encore moins ce ceci pose un problème au niveau de l'entreprise, des problèmes d'ordre stratégique, parce que la prévision à long terme est impossible, comme c'est déjà évoqué aujourd'hui, des problèmes opérationnels, parce que les flux d'informations sont également complexes, et leur analyse donne souvent des résultats erronés, surtout qu'il y a beaucoup de données qui sont récupérées, qui ne sont plus fiables, qui peuvent être obsolètes. Et comme avec l'augmentation de la complexité qui est cognitive et émotionnelle augmente également de niveau, très souvent on peut être dans le raisonnement erroné. On les impose quel problème pose notre environnement, vu que, comme on l'a déjà souligné aujourd'hui, déjà, plus la complexité augmente, plus le nombre des imprévus, souvent des imprévus graves, augmente. Nassim Taleb les appelle les signes noirs, vous les connaissez certainement. Et pourquoi on ne peut pas les prévoir? Parce que ça se n'est jamais produit comme en septembre, comme Covid, comme guerre en Ukraine. Fragilité à l'entreprise, c'est une entreprise qui, premièrement, va toujours avoir des gains limités. Par contre, ces pertes peuvent être abyssales. Et c'est une entreprise qui est vulnérable par rapport aux imprévus, par rapport aux changements qu'elle peut avoir dans son environnement. Un autre problème, c'est la rigidité. Edouard a parlé déjà de Kodak qui n'a pas su s'adapter. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. La rigidité sur deux tableaux. D'un côté, la rigidité de politique, de la stratégie de l'entreprise, et de l'autre côté aussi la rigidité dans la communication, ce que Dominique a évoqué également. On ne sait pas là-haut ce qui se dit en bas. Et ça pose beaucoup de problèmes. L'un des exemples du 7 milliards de dollars avant de restructurer son département de distribution. 7 milliards, c'est le coût de rigidité pour Sony. Donc, c'est adopter la politique de perte abordable et que l'entreprise, en fait, dans les périodes mauvaises, quand le marché n'est pas porteur, quand l'entreprise sont faibles, il va adapter une politique beaucoup plus prudente, plus réservée, pour ne pas créer trop de dégâts. Par contre, quand le marché commence à être porteur, la stratégie va être beaucoup plus offensive, beaucoup plus risquée, qui va permettre d'aller plus loin, avoir plus de bénéfices. Et Nassim Taleb souligne également que l'entreprise, finalement, elle bénéficie de petits chocs, de petits imprévus qu'elle rencontre parce qu'ils vont augmenter son antifragilité. Exactement comme des petites maladies vont renforcer notre système immunitaire, l'entreprise va prendre une expérience et va apprendre à mieux gérer tout ce qui lui arrive. On a parlé déjà de l'intelligence artificielle, aujourd'hui de l'apprentissage automatique également. Une des solutions pour les grandes multinationales, c'est l'analyse de données. Aujourd'hui, désolé Pascal, l'intelligence artificielle, je prononce le mot. Ça va. Donc, l'intelligence artificielle va analyser simultanément R&D, production, achat, vente, transport, stockage,
des données externes comme météo, comme trafic, etc. pour optimiser, pour trouver la façon d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble. Car il est bien connu dans la théorie du système que souvent quand on améliore une partie du système, le système en soi perd en efficacité. Donc on va chercher à traiter les données en leur globalité. Et pour les entreprises qui ne peuvent pas pour l'instant se le permettre, Saraswati propose une démarche d'effectuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, première chose, de se demander qui suis-je, qu'est-ce que je sais faire et qui je connais, qui peut m'aider. Et définir l'objectif à partir de moyens, à partir de ressources que je possède déjà. 2. Essayer de partir également avec le perte acceptable et non la retour sur investissement. C'est aussi la logique qui apprend la logique du Taleb. 3. Essayer de ne pas dire problème, de dire opportunité. Réfléchir toujours en termes qu'est-ce que cette situation peut nous apporter. Et ne pas, 4, donc ne pas voir ses concurrents comme des ennemis jurés, comme des rivaux, mais essayer de créer les partenariats temporaires pour faire un projet ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce partenariat. Et contrôler ce qui est contrôlable et prévoir seulement à très court terme. Et à long terme, on va construire son potentiel de situation. Qu'est-ce que c'est? C'est on est dans la vision, on est dans l'écoute des signaux faibles, on est dans les petites actions qui vont être faites aujourd'hui pour que demain l'entreprise soit plus forte, pour qu'elle puisse affronter des problèmes, des défis plus sérieux, plus conséquents. D'ailleurs, potentiel de situation, ça vient de Sun Tzu, l'art de la guerre, mais pour lui, c'était la définition est un petit peu différente. Je vais la présentation écrite. Pour construire son potentiel de situation, j'ai développé à partir de plusieurs approches déjà existantes un outil que j'ai appelé ASAP qui permet à travailler son attractivité, son rentabilité et la durabilité de l'entreprise. D'habitude, je travaille soit avec les entrepreneurs, soit avec les TPE, mais c'est applicable à toute échelle. Et donc, on prend l'entreprise en soi, entreprise avec son marché et avec ses clients pour, encore une fois, avoir un regard systémique sur ce qui se passe. Mais pour vraiment résoudre un problème, il faut changer de niveau. Il faut monter un niveau au-dessus pour pouvoir gérer ce qui est géré. Là, un outil que je voulais vous partager, vous le connaissez peut-être déjà, c'est Spirale Dynamique, qui a été développé par professeur Claire Graves. Qu'est-ce que c'est un spirale dynamique? Professeur Graves a démontré que le développement d'un être humain, exactement comme transformation des sociétés, passe exactement par le même chemin que l'évolution humaine. Et à partir de là, on peut positionner l'entreprise, on peut voir le positionnement d'une personne sur cette spirale pour mieux comprendre qu'est-ce que les étapes qu'il a déjà passées, les étapes qu'il affronte actuellement, qu'il vit actuellement, et quelles sont ses possibilités de changement. Professeur Graves donne également des attitudes de changement. Il y a une seule attitude ouverte dans laquelle le changement est possible.
et également des conditions qui doivent être remplies pour effectuer un changement. Chaque niveau transcende et comporte en soi tous les niveaux précédents. Et c'est par exemple ce qu'on voit maintenant avec les émeutes urbaines, c'est clairement l'activation de cycles beige et cycles rouge. Pour l'évolution beige, on commence vraiment avec l'homme préhistorique. Après violet, on va vers le monde magique, monde tribal, quand l'individu commence à comprendre que sa force c'est en fait appartenir à un tribu. Après, ça devient un peu trop étroite, c'est-à-dire devient un peu trop étroite pour lui, et il doit encore basculer vers surcentrer sur soi. Et c'est un peu le monde et la jungle. Moi, je suis ici, je suis le plus fort, je prends ce que je veux. Et puis, on dépasse ça et on bascule dans les hiérarchies qui est normative, ce sont les lois, les religions. Puis on rebascule. D'ailleurs, Orange a pris son nom après un coaching avec l'Espérance Dynamique, c'était France Télécom, et ils ont décidé qu'ils vont viser le niveau Orange, c'est